Où Jésus est-il allé pendant les 3 jours de sa mort? Spinoza révèle le mystère. Mes amis, avant de commencer cette révélation extraordinaire qui va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur l'histoire du christianisme, permettez-moi de vous demander quelque chose d'important. Si vous appréciez les histoires inspirantes qui remettent en question les vérités établies, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces découvertes fascinantes. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous l'écoutez. Et si vous regardez depuis votre téléphone portable, un petit like maintenant nous aiderait énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes qui cherchent la vérité comme vous. Avez-vous déjà réfléchi à ce mystère qui a hanté l'humanité pendant 2000 ans? Où Jésus de Nazareth a-t-il réellement passé ces 3 jours cruciaux entre sa mort sur la croix et sa supposée résurrection? Cette question a divisé les théologiens, torturé les philosophes et alimenté d'innombrables débats. Mais aujourd'hui, nous allons explorer les révélations du plus controversé des philosophes de l'histoire, Baruch Spinoza, qui osa défier l'establishment religieux de son époque avec une audace que peu ont égalée. Imaginez un instant que tout ce qu'on vous a enseigné depuis votre enfance sur ces 3 jours mystérieux ne soit qu'une construction élaborée pour maintenir un certain ordre social. Que diriez-vous si je vous révélais que Spinoza, ce génie persécuté par les autorités religieuses, avait découvert une vérité si dérangeante qu'elle continue d'être censurée aujourd'hui même? L'énigme qui défie 2 millénaires. Pensez-vous vraiment que les récits officiels nous disent toute la vérité? Dans les coins sombres de l'histoire, loin des lumières dorées des cathédrales et des sermons dominicaux, se cache une réalité bien plus complexe et fascinante que ce que les autorités ecclésiastiques ont voulu nous faire croire. Quand nous parlons des 3 jours de la mort de Jésus, nous entrons dans un territoire où l'histoire, la mythologie, la politique et la philosophie se mélangent de manière explosive. Spinoza, ce fils de marchand juif portugais d'Amsterdam, excommunié à l'âge de 23 ans pour ses idées révolutionnaires, avait compris quelque chose que peu osaient même imaginer à son époque. Pouvez-vous concevoir l'audace qu'il fallait au XVIIe siècle pour remettre en question non seulement les dogmes chrétiens, mais toute la structure métaphysique sur laquelle reposait la civilisation occidentale? Spinoza ne s'est pas contenté de critiquer quelques détails théologiques. Il a démoli, pierre par pierre, l'édifice entier de la pensée religieuse traditionnelle. L'histoire officielle nous raconte que Jésus, après sa mort sur la croix le vendredi, descendit aux enfers pour libérer les âmes justes qui attendaient depuis la création du monde. Cette version, consacrée par des siècles de tradition, présente ces 3 jours comme un voyage héroïque dans les profondeurs infernales, une mission de sauvetage cosmique où le Christ brise les chaînes de Satan et ouvre les portes du paradis aux patriarches et prophètes de l'Ancien Testament. Mais qui a décidé que cette version était la vraie? Sur quel témoignage historique fiable repose cette narration extraordinaire? Spinoza, avec sa méthode rigoureuse d'analyse des textes, avait remarqué des incohérences troublantes dans les récits évangéliques. Comment 4 témoins supposés du même événement peuvent-ils donner des versions si différentes des mêmes faits? Matthieu, Marc, Luc et Jean, ces 4 piliers du Nouveau Testament, ne s'accordent même pas sur les détails les plus fondamentaux de la crucifixion et de la résurrection. Matthieu parle d'un tremblement de terre et de mort qui ressuscite et se promène dans Jérusalem. Marc termine abruptement son récit avec des femmes effrayées qui fuient le tombeau. Luc présente une version plus élaborée avec des apparitions multiples. Jean offre encore une autre perspective avec des détails uniques. Ces contradictions auraient-elles échappé à un esprit aussi brillant que celui de Spinoza? Certainement pas. Il avait compris que derrière ces récits se cachait une réalité bien plus complexe, mêlant influences politiques, traditions mythologiques anciennes et besoins psychologiques profonds de l'humanité face à la mort. L'Amsterdam du XVIIe siècle était un creuset extraordinaire de culture, de religion et d'idées. Spinoza y côtoyait des marchands venus de tous les coins du monde connu, des rabbins érudits, des pasteurs protestants,
des philosophes cartésiens, des kabbalistes mystiques. Cette diversité lui permit de voir les patterns communs entre différentes traditions religieuses, les motifs récurrents qui traversent les cultures humaines. N'est-il pas fascinant de constater que le thème du Dieu qui meurt et ressuscite après 3 jours n'est pas unique au christianisme? Osiris en Égypte, Attis en Phrygie, Adonis en Grèce, Tammuz en Mésopotamie, tous ces dieux suivent le même schéma narratif. Coïncidence? Spinoza ne le pensait pas. Avez-vous déjà réfléchi à la signification profonde du nombre 3 dans les traditions humaines? 3 jours, 3 nuits, la Trinité divine, les 3 mondes de la cosmologie ancienne. Ce nombre apparaît constamment dans les récits mythologiques comme un symbole de complétude, de transformation, de passage d'un état à un autre. Pour Spinoza, ces 3 jours ne représentaient pas un voyage littéral dans un monde souterrain peuplé de démons et d'âmes en peine. Ils symbolisaient quelque chose de bien plus profond et universel, le processus même par lequel la conscience humaine transcende la peur de la mort et accède à une forme de compréhension éternelle. Mais comment cette interprétation révolutionnaire remet-elle en question non seulement le dogme chrétien, mais toute notre conception de la réalité? Spinoza n'était pas simplement un critique religieux. C'était un métaphysicien génial qui proposait une vision entièrement nouvelle de l'existence, où Dieu et la nature ne formaient qu'une seule et même substance infinie. La version officielle, sous le microscope de la raison, que nous raconte exactement la tradition chrétienne sur ces 3 jours mystérieux. Selon l'interprétation dominante, développée par les pères de l'Église et codifiée dans les conciles œcuméniques, Jésus serait descendu aux enfers, non pas pour y être torturé, mais pour y accomplir une mission de libération. Cette doctrine, connue sous le nom de descente aux enfers ou Harrowing of Hell dans la tradition anglaise, présente un récit épique digne des plus grandes mythologies. Imaginez la scène telle que l'ont décrite des générations de théologiens. Le Christ, rayonnant de lumière divine, brise les portes de bronze du royaume des morts, terrasse Satan et ses démons et libère les âmes des justes emprisonnés depuis des millénaires. Abraham, Moïse, David, tous les héros de l'Ancien Testament auraient attendu ce moment de délivrance dans un lieu appelé le Sein d'Abraham ou les limbes des pères. Quelle image romantique et consolante! Mais sur quoi repose réellement cette construction théologique? Les textes canoniques du Nouveau Testament sont remarquablement silencieux sur les détails de cette supposée épopée infernale. La première épître de Pierre fait une allusion cryptique à la prédication de Jésus aux esprits en prison, mais sans aucun détail narratif. L'épître aux Éphésiens parle vaguement d'une descente dans les parties inférieures de la terre. C'est tout. Comment une doctrine si élaborée et centrale pour la foi chrétienne peut-elle reposer sur des fondements textuels si fragiles? Spinoza, avec son approche rigoureuse de l'exégèse biblique, avait remarqué cette disproportion troublante entre l'importance doctrinale accordée à l'événement et la maigreur des sources qui le supportent. D'où vient alors cette version détaillée de la descente aux enfers? Principalement des textes apocryphes, ces écrits rejetés par l'Église officielle mais qui circulaient largement dans les premiers siècles du christianisme. L'évangile de Nicodème, les actes de Pilate, l'évangile de Barthélemy, tous ces textes regorgent de détails spectaculaires sur l'aventure infernale du Christ. Pourquoi l'Église a-t-elle rejeté ces textes tout en adoptant leur contenu narratif? Cette contradiction fondamentale n'avait pas échappé à l'œil critique de Spinoza. Il y voyait la preuve que la construction du dogme chrétien avait obéi à des logiques politiques et sociales plutôt qu'à une recherche sincère de vérité historique. Pensez-vous que les autorités ecclésiastiques des premiers siècles aient agi de manière totalement désintéressée dans leurs choix doctrinaux? Spinoza, qui avait étudié les mécanismes du pouvoir et de la manipulation des masses, avait une vision bien plus cynique de ces processus de canonisation. La doctrine de la descente aux enfers servait des objectifs précis. Elle résolvait le problème théologique du sort des justes morts avant la venue du Christ.
Elle renforçait l'autorité exclusive de Jésus comme unique sauveur, et elle offrait une image dramatique et satisfaisante de la victoire du bien sur le mal. Mais que se passe-t-il quand on applique les outils de la raison critique à ces récits merveilleux? Spinoza, formé à l'école du doute cartésien mais dépassant largement son maître en radicalité, ne pouvait accepter aucune affirmation qui ne puisse être démontrée rationnellement. La géographie de l'au-delà chrétien lui semblait particulièrement problématique. Comment concevoir un lieu physique où se rendraient les âmes immatérielles? Comment imaginer que le corps mort de Jésus puisse effectuer un voyage spatial vers un royaume situé en bas? Ces questions, qui peuvent paraître naïves, révèlent en réalité la profonde incohérence logique de la construction théologique traditionnelle. Spinoza avait compris que derrière ces images mythologiques se cachaient des vérités psychologiques et philosophiques autrement plus profondes. Les 3 jours de mort ne décrivaient pas un événement historique particulier, mais un processus universel de transformation de la conscience humaine face à la mortalité. N'avez-vous jamais remarqué la ressemblance frappante entre les récits chrétiens de résurrection et les rites initiatiques des mystères antiques? Dans les mystères d'Éleusis, d'Isis, de Mithra, les initiés passaient par une mort symbolique suivie d'une renaissance spirituelle. Le candidat descendait dans une crypte sombre, vivait une expérience de dissolution du moi, puis remontait transformé, né de nouveau. Cette structure narrative universelle suggérait à Spinoza que les récits chrétiens de la Passion s'inscrivait dans une longue tradition humaine de dramatisation mythologique des processus psychologiques profonds. La spécificité du christianisme ne résidait pas dans l'originalité de son schéma narratif, mais dans la manière dont il avait historicisé et littéralisé ce qui était resté symbolique dans les traditions précédentes. Les contradictions qui ébranlent la foi. Avez-vous déjà tenté de reconstituer chronologiquement les événements de la Passion en vous basant uniquement sur les 4 évangiles canoniques? Cette expérience, que Spinoza avait menée avec la minutie d'un historien, révèle des incohérences si nombreuses et si profondes qu'elles remettent en question la fiabilité historique de l'ensemble du récit. Commençons par le moment même de la mort. Matthieu nous dit que Jésus rendit l'esprit avec un grand cri et qu'au même instant le voile du temple se déchira, la terre trembla, les rochers se fendirent et les tombeaux s'ouvrirent. Plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Un tel prodige, s'il avait réellement eu lieu, n'aurait-il pas marqué profondément la mémoire collective de Jérusalem? Comment expliquer que Flavius Joseph, historien juif minutieux de cette époque, n'en fasse aucune mention? Que Tacite, Suétone, Pline l'Ancien, tous ces chroniqueurs attentifs aux phénomènes extraordinaires, gardent un silence total sur ces résurrections en masse. Marc, quant à lui, nous donne une version beaucoup plus sobre de la mort de Jésus. Pas de tremblement de terre, pas de mort qui ressuscite, juste le voile du temple qui se déchire et la confession du centurion romain. Luc ajoute l'obscurité sur toute la terre, mais ignore les prodiges telluriques de Matthieu. Jean ne mentionne aucun de ces phénomènes spectaculaires. Comment 4 témoins supposés du même événement peuvent-ils présenter des versions si divergentes? Spinoza y voyait la preuve que ces récits avaient été composés bien après les faits, par des auteurs qui n'avaient pas assisté aux événements qu'ils décrivaient et qui puisaient dans différentes traditions orales déjà déformées par le temps et l'embellissement légendaire. Les contradictions ne s'arrêtent pas à la mort, elles continuent avec les récits de résurrection. Qui découvre le tombeau vide? Matthieu parle de Marie de Magdala et l'autre Marie. Marc mentionne Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé. Luc élargit le groupe aux femmes qui étaient venues de Galilée avec Jésus. Jean ne mentionne que Marie de Magdala seule. Ces femmes trouvent-elles le tombeau ouvert? Matthieu raconte qu'elles arrivent au moment même où un ange descend du ciel, roule la pierre et s'assoit dessus, terrifiant les gardes. Marc dit qu'elles trouvent la pierre déjà roulée. Luc et Jean confirment cette version. Encore une fois, qui dit la vérité? Que voient ces femmes à l'intérieur du tombeau?
Marc parle d'un jeune homme vêtu d'une robe blanche, assis à droite. Matthieu évoque l'ange qui a roulé la pierre. Luc décrit 2 hommes aux habits resplendissants. Jean mentionne 2 anges vêtus de blanc. Ces incohérences, loin d'être de simples détails anecdotiques, révèlent, selon Spinoza, un processus de construction mythologique en temps réel. Chaque communauté chrétienne primitive développait sa propre version des événements, enrichissant le récit de détails merveilleux destinés à impressionner les auditeurs et à renforcer la foi. Mais il y a plus troublant encore. Si Jésus a réellement passé 3 jours aux enfers à libérer les âmes des justes, pourquoi cette mission cruciale n'est-elle mentionnée explicitement dans aucun des 4 évangiles? Comment expliquer ce silence assourdissant sur ce qui devrait être l'un des événements les plus importants de l'histoire du salut? La réponse de Spinoza était radicale, parce que cette doctrine a été inventée plus tard, pour répondre aux objections théologiques qui émergeaient dans les communautés chrétiennes. Que devenaient Abel, Noé, Abraham, tous ces justes morts avant l'incarnation? Étaient-ils damnés par le simple fait d'être nés trop tôt? Cette question embarrassante nécessitait une solution doctrinale, d'où l'élaboration progressive du mythe de la descente aux enfers. N'est-il pas significatif que cette doctrine n'apparaisse clairement formulée qu'au IVe siècle, dans les écrits des pères de l'Église comme saint Jean Chrysostome et saint Épiphane? 3 siècles après les événements supposés, le temps avait fait son œuvre de mythologisation. Spinoza avait aussi remarqué les influences manifestes des religions à mystère gréco-romaine dans l'élaboration de cette doctrine. Le thème du héros qui descend aux enfers pour en ramener quelque chose ou quelqu'un était un topos classique de la mythologie antique. Orphée descendant chercher Eurydice, Héraclès capturant Cerbère, Énée visitant son père Anchise, tous ces récits suivent le même schéma narratif. Le christianisme naissant, évoluant dans un monde imprégné de ces traditions mythologiques, avait naturellement emprunté ces motifs pour enrichir sa propre narration. Mais en prétendant que ces événements s'étaient réellement déroulés dans l'histoire, il transformait le mythe en mensonge, selon l'analyse spinozienne. Cette historicisation du mythe servait des objectifs précis de contrôle social. En présentant Jésus comme le seul être humain ayant jamais vaincu la mort, l'Église s'arrogeait le monopole du salut. Seule l'adhésion au dogme chrétien, seule la soumission à l'autorité ecclésiastique pouvait garantir l'accès à la vie éternelle. Quelle était la conséquence psychologique de cette doctrine sur les masses populaires? Un mélange de terreur et d'espoir qui rendait les individus parfaitement malléables aux manipulations du pouvoir religieux. La peur de la damnation éternelle et l'espoir de la résurrection corporelle créaient un état de dépendance émotionnelle totale envers l'institution ecclésiastique. Spinoza voyait dans cette mécanique une forme particulièrement pernicieuse d'aliénation humaine. Au lieu de libérer l'humanité de ses superstitions, le christianisme les avait systématisées et institutionnalisées, créant un système de domination spirituelle d'une efficacité redoutable. Les textes cachés qui révèlent la vérité. Savez-vous qu'il existe des dizaines d'évangiles que l'Église a délibérément exclus du canon officiel? Ces textes, qualifiés d'apocryphes ou d'hérétiques, racontent souvent des versions très différentes de l'histoire de Jésus et de sa résurrection. Spinoza les avait étudiés avec attention, y trouvant des clés précieuses pour comprendre la diversité des traditions chrétiennes primitives et les mécanismes de leur unification forcée. L'Évangile selon Pierre, découvert en Égypte en 1886, mais connu de Spinoza par les citations qu'en faisaient les pères de l'Église, offre un récit de la Passion remarquablement différent des versions canoniques. Dans ce texte, Jésus ne crie pas « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» mais « Ma puissance, pourquoi m'as-tu quitté ?» Cette variante, apparemment mineure, révèle une christologie différente, où Jésus est habité par une force divine qui le quitte au moment de la mort. Plus fascinant encore, l'évangile de Pierre décrit la résurrection elle-même, spectacle dont les évangiles canoniques ne nous donnent aucune description directe. Selon ce texte, les gardes voient sortir du tombeau 2 hommes de taille gigantesque soutenant un 3e et une croix qui les suit.
Une voix venant du ciel demande « As-tu prêché aux morts ?» Et la croix répond « Oui ». Cette version explicite de la prédication aux morts contraste avec le silence des évangiles canoniques sur cet épisode pourtant central dans la théologie chrétienne. Pourquoi l'Église a-t-elle rejeté un texte qui semblait confirmer ses propres doctrines? Spinoza y voyait la preuve que les autorités ecclésiastiques avaient d'autres préoccupations que la vérité historique dans leur choix de canonisation. L'évangile de Nicodème, aussi appelé Acte de Pilate, développe longuement l'épisode de la descente aux enfers. Ce texte, probablement composé au IVe siècle, présente un récit détaillé de l'aventure infernale du Christ, avec dialogue entre Jésus et Satan, description des tourments des damnés et scènes émouvantes de libération des justes. Mais là où ce texte devient particulièrement révélateur, c'est dans sa description des témoignages de Carinus et Leucius, présentés comme les fils de Siméon le Juste, ressuscités en même temps que Jésus et interrogés par les autorités juives sur ce qu'ils ont vu aux enfers. Leur récit, d'un réalisme saisissant, décrit un monde souterrain organisé comme une cité, avec des quartiers séparés pour différentes catégories de morts. Cette géographie infernale précise trahit l'influence de traditions mythologiques gréco-romaines, notamment la description des enfers dans l'Énéide de Virgile. Spinoza avait noté ces parallèles troublants, qui suggéraient que les auteurs chrétiens puisaient largement dans le patrimoine culturel païen pour construire leurs récits. L'évangile de Barthélemy offre une perspective encore différente, présentant Jésus racontant lui-même à ses disciples son expérience de la descente aux enfers. Dans cette version, le Christ décrit sa confrontation avec Béliar, Satan, qui l'enchaîne et humilie publiquement devant tous les démons. Le ton triomphaliste de ce récit révèle clairement sa fonction de propagande religieuse. Ces textes apocryphes présentent un avantage considérable pour l'historien. Ils sont moins contraints par les exigences de la canonisation officielle et révèlent donc plus crûment les préoccupations et les fantasmes des communautés chrétiennes primitives. Ils montrent comment la figure de Jésus a été progressivement divinisée et mythologisée. Mais Spinoza avait fait une découverte encore plus troublante dans ses recherches sur les origines du christianisme. Les récits de descente aux enfers ne se limitaient pas aux textes chrétiens. Ils apparaissaient dans de nombreuses traditions religieuses antérieures ou contemporaines, suivant des patterns narratifs remarquablement similaires. Dans les mystères d'Isis, la déesse descend aux enfers pour récupérer les morceaux épars du corps d'Osiris et lui rendre la vie. Dans le culte de Cybèle, Attis meurt et ressuscite après 3 jours. Dans les mystères de Mithra, le dieu solaire traverse les 7 sphères de l'univers pour apporter la lumière aux âmes emprisonnées dans les ténèbres. Ces parallèles ne pouvaient être fortuits. Ils révélaient, selon Spinoza, l'existence de structures psychologiques universelles qui poussent l'humanité à créer des mythes similaires pour faire face à l'angoisse de la mort. Le christianisme n'avait pas inventé ces motifs. Il les avait adaptés à sa propre narration. Cette découverte avait des implications révolutionnaires. Si les récits chrétiens de la Passion et de la Résurrection s'inscrivaient dans des patterns mythologiques universels, cela signifiait qu'ils devaient être interprétés symboliquement plutôt que littéralement. Les 3 jours de mort ne décrivaient pas un événement historique unique, mais un processus psychologique et spirituel accessible à tout être humain. La censure de ces textes apocryphes par l'Église officielle prenait alors un sens nouveau. Il ne s'agissait pas de préserver la pureté doctrinale, mais de dissimuler les origines syncrétiques du christianisme et de maintenir l'illusion de son caractère unique et révélé. Spinoza voyait dans cette entreprise de dissimulation une forme de tromperie institutionnalisée. En cachant la diversité originelle des traditions chrétiennes et leurs emprunts aux religions antérieures, l'Église créait artificiellement un monopole sur la vérité religieuse. Quelle était la conséquence de cette stratégie sur le développement de la pensée humaine? Un appauvrissement dramatique de la réflexion spirituelle, réduite à l'acceptation passive de dogmes présentés comme intouchables. La richesse symbolique des mythes antiques était sacrifiée au profit d'une lecture littéraliste qui vidait ces récits de leur véritable profondeur. Dites-moi, chers auditeurs,
Est-ce que cette révélation des contradictions et des influences cachées du christianisme primitif change votre perspective sur ces 3 jours mystérieux? Attendez de découvrir ce que Spinoza révélait sur la véritable nature de la mort et de la résurrection dans sa philosophie révolutionnaire. Chers amis qui cherchez la vérité au-delà des apparences, bienvenue dans cette exploration fascinante des mystères les plus profonds de l'histoire humaine. Si vous appréciez ces révélations qui bousculent les certitudes établies, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de ces découvertes extraordinaires qui éclairent d'un jour nouveau notre compréhension du monde. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous rejoignez aujourd'hui et à quelle heure vous écoutez cette révélation. Et si vous regardez depuis votre téléphone, un petit pouce levé maintenant nous aiderait énormément à partager ces vérités cachées avec davantage de personnes qui, comme vous, osent questionner ce qu'on leur a toujours présenté comme des vérités absolues. La révolution rationaliste face aux mystères anciens. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe dans l'esprit d'un génie quand il découvre que tout ce qu'on lui a enseigné repose sur des fondations fragiles? Baruch Spinoza, dans sa bibliothèque d'Amsterdam au milieu du XVIIe siècle, vivait exactement cette révolution intellectuelle en analysant les textes sacrés avec les outils impitoyables de la raison critique. Imaginez ce jeune homme de 23 ans, excommunié de la communauté juive pour ses idées jugées blasphématoires, penché sur les manuscrits hébreux, grecs et latins, découvrant progressivement que les récits qu'il avait vénérés depuis l'enfance suivaient des patterns narratifs identiques à ceux des mythologies païennes qu'il était censé rejeter. Comment un esprit formé dans la tradition rabbinique la plus orthodoxe en vient-il à développer une philosophie si radicalement opposée à toute forme de surnaturel? La transformation intellectuelle de Spinoza ne s'est pas faite du jour au lendemain. Elle résulte d'un processus méticuleux d'analyse textuelle et de réflexion philosophique qui l'a mené à des conclusions révolutionnaires. Spinoza avait compris que la question fondamentale n'était pas de savoir si Jésus était réellement descendu aux enfers pendant 3 jours, mais pourquoi l'humanité avait besoin de créer de tels récits. Cette approche anthropologique et psychologique de la religion marquait une rupture totale avec les débats théologiques traditionnels. Pour Spinoza, les miracles n'existaient pas parce qu'ils violaient les lois éternelles et immuables de la nature. Tout ce qui arrive dans l'univers suit nécessairement les règles causales que la raison peut découvrir et comprendre. Si un événement semble miraculeux, c'est simplement que nous n'avons pas encore identifié ses causes naturelles. Cette position philosophique radicale transformait complètement l'interprétation des 3 jours de mort de Jésus. Au lieu d'y voir un événement surnaturel unique dans l'histoire de l'humanité, Spinoza y reconnaissait l'expression symbolique d'un processus psychologique universel que tous les êtres humains peuvent expérimenter. Quelle était la nature de ce processus selon le philosophe hollandais? Il s'agissait du passage de la conscience ordinaire, dominée par les passions et les illusions, à une forme supérieure de connaissance qui libère l'individu de la peur de la mort et lui permet d'accéder à une forme d'éternité. Cette interprétation révolutionnaire ne diminuait pas l'importance du récit chrétien, elle en révélait au contraire la profondeur universelle. Au lieu d'être l'aventure exceptionnelle d'un Dieu incarné, la descente aux enfers et la résurrection devenaient l'image mythologique d'une transformation spirituelle accessible à tout être humain suffisamment développé intellectuellement. Mais comment Spinoza justifiait-il cette lecture symbolique face aux défenseurs de l'interprétation littérale? Sa méthode était d'une rigueur implacable. Il analysait chaque passage biblique en tenant compte de son contexte historique, de ses sources probables, de sa cohérence interne et de sa compatibilité avec les lois naturelles connues. Cette approche critique révélait que les textes sacrés avaient été composés par des auteurs humains dans des contextes historiques précis pour répondre aux besoins spirituels et politiques de leur communauté. Reconnaître cette dimension humaine des Écritures ne les dévalorisait pas, mais permettait d'en saisir la véritable richesse symbolique.
L'influence de la philosophie cartésienne était évidente dans cette démarche spinozienne, mais Spinoza dépassait largement son maître en radicalité. Là où Descartes conservait prudemment la distinction entre foi et raison, Spinoza soumettait absolument tout au tribunal de l'intellect. Aucune vérité révélée ne pouvait échapper à l'examen rationnel. Cette position exigeait un courage intellectuel extraordinaire dans l'Europe du XVIIe siècle. Les bûchers de l'Inquisition fumaient encore. Galilée avait été condamné quelques décennies plus tôt pour avoir soutenu l'héliocentrisme. Et voilà qu'un jeune philosophe juif osait appliquer la méthode scientifique aux textes les plus sacrés du christianisme et du judaïsme. N'est-il pas remarquable que Spinoza ait développé ses idées les plus audacieuses précisément dans cet Amsterdam cosmopolite, carrefour commercial où se rencontraient toutes les cultures et toutes les religions de l'époque? Cette diversité culturelle lui permettait de prendre du recul par rapport aux traditions particulières et de percevoir les structures universelles qui les sous-tendent. Les marchands juifs portugais avec lesquels il avait grandi lui apportaient la connaissance de la Kabbale et de la philosophie médiévale. Les pasteurs protestants qu'il côtoyait lui donnaient accès aux débats théologiques de la Réforme. Les savants cartésiens l'initiaient au dernier développement de la science moderne. Cette synthèse unique nourrissait sa vision révolutionnaire. Mais que pensait réellement Spinoza de la figure historique de Jésus de Nazareth? Contrairement à ce qu'ont prétendu ses détracteurs, le philosophe ne niait pas l'existence historique du prédicateur galiléen. Il reconnaissait même en lui un sage exceptionnel, un être humain parvenu à un degré remarquable de perfection spirituelle. Cependant, cette reconnaissance n'impliquait aucune adhésion au dogme christologique traditionnel. Pour Spinoza, Jésus était un homme, certes exceptionnel, mais un homme néanmoins, soumis comme tous les autres aux lois naturelles. Sa grandeur résidait non dans sa nature prétendument divine, mais dans sa capacité à incarner l'idéal de sagesse que tout être humain peut théoriquement atteindre. Cette humanisation de Jésus transformait radicalement la signification de sa mort et de sa résurrection. Au lieu d'un sacrifice divin pour racheter les péchés du monde, Spinoza y voyait l'expression symbolique de la victoire de la sagesse sur l'ignorance, de la connaissance sur la superstition, de l'éternité sur la temporalité. Les 3 jours passés dans la mort représentaient, selon cette interprétation, le temps nécessaire pour que la conscience humaine comprenne que la mort n'est qu'une transformation de la substance éternelle dont nous faisons tous partie. La résurrection symbolisait l'accès à cette connaissance libératrice qui rend l'âme humaine participante de l'éternité divine. Cette lecture philosophique des mystères chrétiens s'inscrivait dans le projet général de Spinoza, libérer l'humanité de ses superstitions et lui montrer le chemin vers une spiritualité authentiquement rationnelle. Au lieu de craindre des châtiments surnaturels ou d'espérer des récompenses miraculeuses, l'être humain éclairé trouvait sa béatitude dans la contemplation intellectuelle de l'ordre éternel de la nature. Quelle était la réaction des autorités religieuses face à cette révolution philosophique? Une opposition féroce qui ne se contenta pas de réfuter les arguments spinoziens, mais chercha à détruire la réputation et la vie même du philosophe. L'excommunication prononcée contre lui par la communauté juive d'Amsterdam était d'une violence inouïe, le vouant à l'isolement social complet. Mais pourquoi cette peur panique des idées spinoziennes? Parce qu'elle remettait en question les fondements mêmes du pouvoir religieux. Si les miracles n'existaient pas, si les textes sacrés étaient des œuvres humaines, si la révélation pouvait être soumise à la critique rationnelle, alors sur quoi reposait l'autorité des prêtres, des rabbins et des pasteurs? Cette dimension politique de la philosophie spinozienne explique en grande partie la violence des réactions qu'elle suscita. Il ne s'agissait pas seulement d'un débat théologique abstrait, mais d'une remise en cause radicale de l'ordre social de l'époque, largement fondé sur l'autorité religieuse. Les échos éternels des mystères antiques
Avez-vous déjà réfléchi à cette troublante similitude entre les récits de la passion chrétienne et les mythes de mort et de résurrection qui peuplent toutes les civilisations antiques? Spinoza avait fait cette découverte fondamentale qui éclairait d'un jour nouveau l'originalité supposée du christianisme. Dans l'Égypte ancienne, le mythe d'Osiris racontait comment ce dieu bienfaisant fut tué par son frère Seth, découpé en morceaux et dispersé à travers le pays. Isis, son épouse divine, rassembla patiemment tous les fragments de son corps et lui rendit la vie par ses arts magiques. Osiris devint alors le souverain du royaume des morts, juge suprême des âmes dans l'au-delà. Ce récit, vieux de plusieurs millénaires avant l'ère chrétienne, présente des parallèles saisissants avec la passion du Christ. Un Dieu innocent est mis à mort. Son corps subit des outrages. Il ressuscite et devient le maître de l'au-delà, offrant aux humains l'espoir d'une vie après la mort. Coïncidence? Spinoza ne le pensait pas. En Phrygie, le culte d'Attis développait un thème similaire. Ce jeune dieu, aimé de Cybèle, mourait dans d'atroces souffrances, puis ressuscitait au bout de 3 jours. Les fidèles célébraient sa mort par des lamentations rituelles, puis explosaient de joie à l'annonce de sa résurrection. Les prêtres du culte s'émaculaient en souvenir des souffrances d'Attis, dans une imitation sanglante de sa passion. Comment ne pas voir dans ces rites phrygiens l'anticipation des célébrations chrétiennes de Pâques, le Vendredi Saint avec ses processions lugubres et ses méditations sur la Passion, suivies du dimanche de Pâques avec ses explosions de joie pascale, reproduisaient exactement le cycle liturgique d'Attis. Dans le monde grec, les mystères d'Éleusis célébraient le mythe de Déméter et Perséphone. La jeune déesse était enlevée par Hadès et emmenée aux enfers, plongeant le monde dans la stérilité et la mort. Grâce aux supplications de sa mère Déméter, Perséphone obtenait de passer 6 mois sur terre et 6 mois aux enfers, cycle qui expliquait l'alternance des saisons. Mais le plus fascinant dans ces mystères éleusiniens était l'initiation secrète qui promettait aux fidèles de vaincre la mort. L'initié descendait symboliquement aux enfers, vivait une expérience de dissolution du moi, puis remontait transformé, assuré de sa survie dans l'au-delà. N'y a-t-il pas là une préfiguration saisissante du baptême chrétien et de sa promesse de vie éternelle? Le culte de Mithra, très populaire dans l'armée romaine, développait une sotériologie complexe autour de la figure du dieu solaire. Mithra était né d'une roche, avait accompli des exploits héroïques, puis était monté au ciel d'où il protégeait ses fidèles. Les initiés participaient à des banquets rituels où ils consommaient du pain et du vin en mémoire de leur sauveur. Ces parallèles avec l'Eucharistie chrétienne avaient frappé Spinoza. Comment expliquer que des cultes indépendants, nés dans des contextes culturels différents, développent des rituels si similaires? La réponse ne pouvait être trouvée que dans l'existence de structures psychologiques universelles qui poussent l'humanité à créer des symboles semblables pour exprimer ses aspirations spirituelles les plus profondes. Cette découverte remettait en question l'une des prétentions fondamentales du christianisme. Son caractère unique et révélé. Si les dogmes chrétiens reprenaient des thèmes déjà développés dans les religions antérieures, sur quoi reposait la supériorité que s'arrogeait l'Église? Spinoza allait plus loin encore dans son analyse comparative. Il montrait que le nombre 3, si important dans le récit de la résurrection chrétienne, possédait une signification symbolique universelle dans toutes les traditions spirituelles. 3 jours de mort, 3 personnes divines, 3 tentations au désert, 3 reniements de pierre, cette récurrence ne pouvait être fortuite. Dans la numérologie pythagoricienne, le nombre 3 représentait la synthèse parfaite entre l'unité et la dualité, le dépassement des oppositions dans une harmonie supérieure. Cette signification se retrouvait dans la cosmologie platonicienne, avec ses 3 mondes, sensibles, intelligibles et des idées. Dans l'alchimie, avec ses 3 principes, soufre, mercure et sel, dans toutes les traditions ésotériques. Les 3 jours de mort du Christ s'inscrivaient donc dans cette symbolique universelle du passage et de la transformation.
Il ne décrivait pas un événement historique particulier, mais utilisait un langage mythologique compris par toutes les cultures pour exprimer une vérité spirituelle intemporelle. Cette interprétation symbolique n'appauvrissait pas le récit chrétien, elle en révélait au contraire la richesse et la profondeur. Au lieu d'être l'aventure unique d'un Dieu particulier, la descente aux enfers devenait l'expression mythologique d'une expérience spirituelle accessible à tout être humain. Mais Spinoza découvrait aussi des différences significatives entre le christianisme et les cultes à mystères antiques. Là où les religions païennes conservaient explicitement leur caractère symbolique et initiatique, le christianisme avait historicisé et littéralisé ces mythes, prétendant qu'ils décrivaient des événements réels survenus à des dates précises. Cette transformation du mythe en histoire était lourde de conséquences. Elle fermait l'accès direct à l'expérience spirituelle, réservée désormais aux seuls témoins historiques de la vie du Christ. Elle créait une dépendance totale envers l'institution ecclésiastique, seule habilitée à interpréter authentiquement les événements sacrés. Pourquoi cette évolution vers la littéralisation? Spinoza y voyait l'influence de la mentalité juive, très attachée à l'histoire et peu portée vers l'allégorie mystique. Mais il soupçonnait aussi des motivations politiques. Une religion historique était plus facilement contrôlable qu'une spiritualité mystique, laissant large place à l'expérience personnelle. L'étude comparative des religions révélait ainsi à Spinoza les mécanismes par lesquels les institutions religieuses s'approprient les aspirations spirituelles universelles pour les transformer en instruments de domination. Cette découverte nourrissait sa critique radicale du pouvoir ecclésiastique. N'est-il pas troublant de constater que les vérités les plus profondes sur la condition humaine s'expriment spontanément dans toutes les cultures sous des formes mythologiques similaires? Cette universalité suggérait à Spinoza l'existence d'une sagesse naturelle, accessible à la raison humaine sans besoin de révélations surnaturelles. Les 3 jours de mort et de résurrection apparaissaient alors comme l'un des grands archétypes de l'humanité, une image universelle pour exprimer le processus de transformation spirituelle par lequel la conscience individuelle accède à une forme d'éternité. Toute la question était de savoir si cette éternité devait être comprise comme une survie personnelle après la mort ou comme une participation à l'ordre éternel de la nature. La machine de guerre contre les superstitions. Savez-vous qu'au XVIIe siècle, remettre en question les dogmes religieux pouvait encore vous coûter la vie? Dans ce contexte de répression intellectuelle, l'audace de Spinoza prenait une dimension héroïque. Il ne se contentait pas de critiquer quelques détails théologiques, il s'attaquait au fondement même de la pensée religieuse traditionnelle. L'excommunication prononcée contre Spinoza par la communauté juive d'Amsterdam en 1656 constitue l'un des documents les plus violents de l'histoire de l'intolérance religieuse. Le jeune philosophe y était maudit de jour et de nuit, en se couchant et en se levant, en sortant et en entrant. Ses idées étaient qualifiées d'abominables hérésies et d'actes monstrueux. Tous les membres de la communauté avaient interdiction de communiquer avec lui sous peine d'excommunication à leur tour. Quelle était la nature exacte de ces abominables hérésies qui justifiaient une condamnation si féroce? Spinoza osait appliquer les méthodes de la critique historique aux textes sacrés, montrant qu'ils avaient été composés par des auteurs humains dans des contextes historiques précis. Il niait l'existence des miracles, expliquant tous les phénomènes extraordinaires rapportés dans la Bible par des causes naturelles. Il rejetait l'idée d'un Dieu personnel intervenant dans l'histoire humaine, lui substituant une conception panthéiste où Dieu et la nature ne formaient qu'une seule substance. Cette révolution théologique remettait en question tous les privilèges des castes sacerdotales. Si les rabbins n'étaient pas les dépositaires d'une révélation divine, si leur interprétation des textes sacrés n'avait pas plus d'autorité que celle de n'importe quel lettré, alors sur quoi reposait leur pouvoir? La question était explosive dans une communauté où l'autorité rabbinique réglait tous les aspects de la vie quotidienne.
Mais l'opposition à Spinoza ne se limitait pas au monde juif. Les autorités chrétiennes, tant catholiques que protestantes, voyaient dans sa philosophie une menace mortelle pour leurs propres institutions. Si les évangiles n'étaient que des constructions littéraires tardives, si les miracles du Christ relevaient de la mythologie plutôt que de l'histoire, alors tout l'édifice doctrinal du christianisme s'écroulait. Cette convergence dans l'hostilité entre toutes les confessions religieuses révélait selon Spinoza leur véritable nature. Par-delà leurs différences théologiques apparentes, juifs, catholiques et protestants partageaient le même intérêt à maintenir les masses dans l'ignorance et la superstition. La religion organisée était fondamentalement un système de domination sociale déguisé en quête spirituelle. Comment Spinoza expliquait-il cette instrumentalisation de la spiritualité par les institutions religieuses? Sa théorie des passions fournissait une clé d'analyse redoutablement efficace. Les êtres humains, dominés par leurs affects primitifs, cherchent naturellement des certitudes rassurantes face à l'incertitude de l'existence. La peur de la mort, l'angoisse du néant, le besoin de sens, toutes ces passions créent une demande spirituelle que les religions organisées exploitent systématiquement. Au lieu d'éduquer les masses pour les libérer de leurs peurs irrationnelles, les institutions religieuses entretiennent et amplifient ces angoisses pour mieux proposer leur service de médiation avec le divin. Elles créent artificiellement un état de dépendance psychologique qui garantit leur pouvoir et leur prospérité. Le dogme de la résurrection illustrait parfaitement ce mécanisme selon Spinoza. En promettant une survie personnelle après la mort, l'Église offrait une réponse rassurante à l'angoisse existentielle universelle. Mais cette promesse était conditionnée à l'adhésion aux dogmes officiels et à l'obéissance aux autorités ecclésiastiques. Qui osait contester les vérités révélées risquait la damnation éternelle. Cette stratégie psychologique créait un cercle vicieux particulièrement pernicieux. Plus les individus craignaient la mort et l'au-delà, plus ils se soumettaient aveuglément aux prescriptions religieuses. Et plus ils se soumettaient, plus leur capacité de réflexion critique s'atrophiait, les rendant encore plus vulnérables aux manipulations cléricales. Spinoza voyait dans ce processus une forme d'aliénation spirituelle autrement plus grave que l'exploitation économique dénoncée par d'autres penseurs. Car elle ne se contentait pas d'exploiter le corps et le travail humain, elle asservissait l'âme même et la capacité de penser librement. La description des 3 jours aux enfers participait pleinement de cette stratégie de manipulation. En présentant un récit terrifiant des tourments infernaux ponctués par l'intervention salvatrice du Christ, l'Église créait un mélange savamment dosé de terreur et d'espoir qui rendait ses ouailles parfaitement dociles. Mais comment cette critique spinozienne de la religion organisée s'articulait-elle avec une spiritualité authentique? Car Spinoza n'était pas un matérialiste vulgaire, niant toute dimension spirituelle de l'existence humaine. Il proposait au contraire une voie mystique d'une profondeur remarquable, fondée sur la connaissance rationnelle de l'ordre éternel de la nature. Cette spiritualité révolutionnaire ne passait pas par la foi en des révélations surnaturelles, mais par l'effort intellectuel pour comprendre les lois qui régissent l'univers. Plus l'esprit humain s'élève vers cette connaissance intuitive du tout, plus il participe de l'éternité divine et se libère des angoisses liées à sa condition mortelle. Les 3 jours de mort et de résurrection prenaient dans cette perspective une signification entièrement nouvelle. Ils symbolisaient le processus par lequel la conscience individuelle, d'abord emprisonnée dans les illusions de la sensibilité et de l'imagination, s'élève progressivement vers la connaissance rationnelle qui la fait participer de l'éternité. Cette interprétation philosophique était infiniment plus exigeante que l'adhésion passive aux dogmes traditionnels. Elle demandait un effort intellectuel considérable, une transformation complète de la manière de penser et de vivre. Mais elle offrait en retour une liberté spirituelle incomparablement plus authentique que la soumission craintive aux autorités religieuses. N'est-ce pas là le véritable message révolutionnaire de Spinoza?
Montrer que la voie vers la béatitude passe par l'émancipation intellectuelle plutôt que par la soumission à des institutions qui prétendent détenir le monopole du salut. Cette leçon résonne encore aujourd'hui avec une actualité saisissante. L'opposition féroce que rencontra cette philosophie libératrice révélait l'ampleur des intérêts qu'elle menaçait. Car au-delà des questions théologiques, c'était tout un ordre social fondé sur l'autorité religieuse que remettait en cause la pensée spinozienne. Les privilèges du clergé, l'obéissance des masses, la légitimation divine du pouvoir politique, tous ces piliers de l'ancien régime vacillaient face à la critique rationnelle. Cette dimension subversive explique pourquoi les œuvres de Spinoza furent immédiatement mises à l'index par l'Église catholique et pourquoi elles continuèrent d'être censurées dans de nombreux pays jusqu'au XIXe siècle. Elles portaient en germe une révolution culturelle qui ne pouvait que terrifier les défenseurs de l'ordre établi. Mais cette répression même témoignait de la puissance des idées spinoziennes. Si elles n'avaient été que des spéculations philosophiques sans portée pratique, pourquoi auraient-elles suscité une opposition si acharnée ? C'est précisément parce qu'elles ouvraient la voie vers l'émancipation intellectuelle et spirituelle des masses qu'elles représentaient un danger mortel pour les pouvoirs établis. La question des 3 jours de mort de Jésus devenait ainsi un enjeu politique majeur. Accepter l'interprétation littérale traditionnelle, c'était maintenir les masses dans la dépendance spirituelle. Adopter la lecture symbolique proposée par Spinoza, c'était ouvrir la voie vers une spiritualité autonome qui ne devait rien aux médiations institutionnelles. Ce débat apparemment théologique engageait en réalité l'avenir même de la civilisation occidentale. Allait-elle rester prisonnière des superstitions héritées du passé ou s'engager sur la voie de l'émancipation rationnelle? La réponse à cette question conditionne encore aujourd'hui notre rapport à la spiritualité et à la liberté de conscience. Mes chers auditeurs, ressentez-vous cette révolution intellectuelle qui bouleverse toutes nos certitudes? Attendez de découvrir comment Spinoza révélait la véritable nature de cette descente aux enfers et ce qu'elle nous enseigne sur notre propre condition humaine. Où Jésus est-il allé pendant les 3 jours de sa mort? Spinoza révèle le mystère. Mes amis, avant de commencer cette révélation extraordinaire qui va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur l'histoire du christianisme, permettez-moi de vous demander quelque chose d'important. Si vous appréciez les histoires inspirantes qui remettent en question les vérités établies, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces découvertes fascinantes. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous l'écoutez. Et si vous regardez depuis votre téléphone portable, un petit like maintenant nous aiderait énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes qui cherchent la vérité comme vous. Avez-vous déjà réfléchi à ce mystère qui a hanté l'humanité pendant 2000 ans? Où Jésus de Nazareth a-t-il réellement passé ces 3 jours cruciaux entre sa mort sur la croix et sa supposée résurrection? Cette question a divisé les théologiens, torturé les philosophes et alimenté d'innombrables débats. Mais aujourd'hui, nous allons explorer les révélations du plus controversé des philosophes de l'histoire, Baruch Spinoza, qui osa défier l'establishment religieux de son époque avec une audace que peu ont égalée. Imaginez un instant que tout ce qu'on vous a enseigné depuis votre enfance sur ces 3 jours mystérieux ne soit qu'une construction élaborée pour maintenir un certain ordre social. Que diriez-vous si je vous révélais que Spinoza, ce génie persécuté par les autorités religieuses, avait découvert une vérité si dérangeante qu'elle continue d'être censurée aujourd'hui même? L'énigme qui défie 2 millénaires. Pensez-vous vraiment que les récits officiels nous disent toute la vérité? Dans les coins sombres de l'histoire, loin des lumières dorées des cathédrales et des sermons dominicaux, se cache une réalité bien plus complexe et fascinante que ce que les autorités ecclésiastiques ont voulu nous faire croire. Quand nous parlons des 3 jours de la mort de Jésus, nous entrons dans un territoire où l'histoire, la mythologie, la politique et la philosophie se mélangent de manière explosive.
Spinoza, ce fils de marchand juif portugais d'Amsterdam, excommunié à l'âge de 23 ans pour ses idées révolutionnaires, avait compris quelque chose que peu osaient même imaginer à son époque. Pouvez-vous concevoir l'audace qu'il fallait au XVIIe siècle pour remettre en question non seulement les dogmes chrétiens, mais toute la structure métaphysique sur laquelle reposait la civilisation occidentale? Spinoza ne s'est pas contenté de critiquer quelques détails théologiques. Il a démoli, pierre par pierre, l'édifice entier de la pensée religieuse traditionnelle. L'histoire officielle nous raconte que Jésus, après sa mort sur la croix le vendredi, descendit aux enfers pour libérer les âmes justes qui attendaient depuis la création du monde. Cette version, consacrée par des siècles de tradition, présente ces 3 jours comme un voyage héroïque dans les profondeurs infernales, une mission de sauvetage cosmique où le Christ brise les chaînes de Satan et ouvre les portes du paradis aux patriarches et prophètes de l'Ancien Testament. Mais qui a décidé que cette version était la vraie? Sur quel témoignage historique fiable repose cette narration extraordinaire? Spinoza, avec sa méthode rigoureuse d'analyse des textes, avait remarqué des incohérences troublantes dans les récits évangéliques. Comment 4 témoins supposés du même événement peuvent-ils donner des versions si différentes des mêmes faits? Matthieu, Marc, Luc et Jean, ces 4 piliers du Nouveau Testament, ne s'accordent même pas sur les détails les plus fondamentaux de la crucifixion et de la résurrection. Matthieu parle d'un tremblement de terre et de mort qui ressuscite et se promène dans Jérusalem. Marc termine abruptement son récit avec des femmes effrayées qui fuient le tombeau. Luc présente une version plus élaborée avec des apparitions multiples. Jean offre encore une autre perspective avec des détails uniques. Ces contradictions auraient-elles échappé à un esprit aussi brillant que celui de Spinoza? Certainement pas. Il avait compris que derrière ces récits se cachait une réalité bien plus complexe, mêlant influences politiques, traditions mythologiques anciennes et besoins psychologiques profonds de l'humanité face à la mort. L'Amsterdam du XVIIe siècle était un creuset extraordinaire de culture, de religion et d'idées. Spinoza y côtoyait des marchands venus de tous les coins du monde connu, des rabbins érudits, des pasteurs protestants, des philosophes cartésiens, des kabbalistes mystiques. Cette diversité lui permit de voir les patterns communs entre différentes traditions religieuses, les motifs récurrents qui traversent les cultures humaines. N'est-il pas fascinant de constater que le thème du Dieu qui meurt et ressuscite après 3 jours n'est pas unique au christianisme? Osiris en Égypte, Attis en Phrygie, Adonis en Grèce, Tammuz en Mésopotamie, tous ces dieux suivent le même schéma narratif. Coïncidence? Spinoza ne le pensait pas. Avez-vous déjà réfléchi à la signification profonde du nombre 3 dans les traditions humaines? 3 jours, 3 nuits, la Trinité divine, les 3 mondes de la cosmologie ancienne. Ce nombre apparaît constamment dans les récits mythologiques comme un symbole de complétude, de transformation, de passage d'un état à un autre. Pour Spinoza, ces 3 jours ne représentaient pas un voyage littéral dans un monde souterrain peuplé de démons et d'âmes en peine. Ils symbolisaient quelque chose de bien plus profond et universel, le processus même par lequel la conscience humaine transcende la peur de la mort et accède à une forme de compréhension éternelle. Mais comment cette interprétation révolutionnaire remet-elle en question non seulement le dogme chrétien, mais toute notre conception de la réalité? Spinoza n'était pas simplement un critique religieux. C'était un métaphysicien génial qui proposait une vision entièrement nouvelle de l'existence, où Dieu et la nature ne formaient qu'une seule et même substance infinie. La version officielle, sous le microscope de la raison, que nous raconte exactement la tradition chrétienne sur ces 3 jours mystérieux. Selon l'interprétation dominante, développée par les pères de l'Église et codifiée dans les conciles œcuméniques, Jésus serait descendu aux enfers, non pas pour y être torturé, mais pour y accomplir une mission de libération. Cette doctrine, connue sous le nom de descente aux enfers ou harrowing of hell dans la tradition anglaise, présente un récit épique digne des plus grandes mythologies.
Imaginez la scène telle que l'ont décrite des générations de théologiens. Le Christ, rayonnant de lumière divine, brise les portes de bronze du royaume des morts, terrasse Satan et ses démons et libère les âmes des justes emprisonnés depuis des millénaires. Abraham, Moïse, David, tous les héros de l'Ancien Testament auraient attendu ce moment de délivrance dans un lieu appelé le Sein d'Abraham ou les limbes des pères. Quelle image romantique et consolante! Mais sur quoi repose réellement cette construction théologique? Les textes canoniques du Nouveau Testament sont remarquablement silencieux sur les détails de cette supposée épopée infernale. La première épître de Pierre fait une allusion cryptique à la prédication de Jésus aux esprits en prison, mais sans aucun détail narratif. L'épître aux Éphésiens parle vaguement d'une descente dans les parties inférieures de la terre. C'est tout. Comment une doctrine si élaborée et centrale pour la foi chrétienne peut-elle reposer sur des fondements textuels si fragiles? Spinoza, avec son approche rigoureuse de l'exégèse biblique, avait remarqué cette disproportion troublante entre l'importance doctrinale accordée à l'événement et la maigreur des sources qui le supportent. D'où vient alors cette version détaillée de la descente aux enfers? Principalement des textes apocryphes, ces écrits rejetés par l'Église officielle mais qui circulaient largement dans les premiers siècles du christianisme. L'Évangile de Nicodème, les Actes de Pilate, l'Évangile de Barthélemy, tous ces textes regorgent de détails spectaculaires sur l'aventure infernale du Christ. Pourquoi l'Église a-t-elle rejeté ces textes tout en adoptant leur contenu narratif? Cette contradiction fondamentale n'avait pas échappé à l'œil critique de Spinoza. Il y voyait la preuve que la construction du dogme chrétien avait obéi à des logiques politiques et sociales plutôt qu'à une recherche sincère de vérité historique. Pensez-vous que les autorités ecclésiastiques des premiers siècles aient agi de manière totalement désintéressée dans leurs choix doctrinaux? Spinoza, qui avait étudié les mécanismes du pouvoir et de la manipulation des masses, avait une vision bien plus cynique de ces processus de canonisation. La doctrine de la descente aux enfers servait des objectifs précis. Elle résolvait le problème théologique du sort des justes morts avant la venue du Christ. Elle renforçait l'autorité exclusive de Jésus comme unique sauveur, et elle offrait une image dramatique et satisfaisante de la victoire du bien sur le mal. Mais que se passe-t-il quand on applique les outils de la raison critique à ces récits merveilleux? Spinoza, formé à l'école du doute cartésien mais dépassant largement son maître en radicalité, ne pouvait accepter aucune affirmation qui ne puisse être démontrée rationnellement. La géographie de l'au-delà chrétien lui semblait particulièrement problématique. Comment concevoir un lieu physique où se rendraient les âmes immatérielles? Comment imaginer que le corps mort de Jésus puisse effectuer un voyage spatial vers un royaume situé en bas? Ces questions, qui peuvent paraître naïves, révèlent en réalité la profonde incohérence logique de la construction théologique traditionnelle. Spinoza avait compris que derrière ces images mythologiques se cachaient des vérités psychologiques et philosophiques autrement plus profondes. Les 3 jours de mort ne décrivaient pas un événement historique particulier, mais un processus universel de transformation de la conscience humaine face à la mortalité. N'avez-vous jamais remarqué la ressemblance frappante entre les récits chrétiens de résurrection et les rites initiatiques des mystères antiques? Dans les mystères d'Éleusis, d'Isis, de Mithra, les initiés passaient par une mort symbolique suivie d'une renaissance spirituelle. Le candidat descendait dans une crypte sombre, vivait une expérience de dissolution du moi, puis remontait transformé, né de nouveau. Cette structure narrative universelle suggérait à Spinoza que les récits chrétiens de la Passion s'inscrivait dans une longue tradition humaine de dramatisation mythologique des processus psychologiques profonds. La spécificité du christianisme ne résidait pas dans l'originalité de son schéma narratif, mais dans la manière dont il avait historicisé et littéralisé ce qui était resté symbolique dans les traditions précédentes. Les contradictions qui ébranlent la foi. Avez-vous déjà tenté de reconstituer chronologiquement les événements de la Passion en vous basant uniquement sur les 4 évangiles canoniques? Cette expérience,
que Spinoza avait menée avec la minutie d'un historien, révèlent des incohérences si nombreuses et si profondes qu'elles remettent en question la fiabilité historique de l'ensemble du récit. Commençons par le moment même de la mort. Matthieu nous dit que Jésus rendit l'esprit avec un grand cri et qu'au même instant le voile du temple se déchira, la terre trembla, les rochers se fendirent et les tombeaux s'ouvrirent. Plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Un tel prodige, s'il avait réellement eu lieu, n'aurait-il pas marqué profondément la mémoire collective de Jérusalem? Comment expliquer que Flavius Joseph, historien juif minutieux de cette époque, n'en fasse aucune mention? Que Tacite, Suétone, Pline l'Ancien, tous ces chroniqueurs attentifs aux phénomènes extraordinaires, gardent un silence total sur ces résurrections en masse. Marc, quant à lui, nous donne une version beaucoup plus sobre de la mort de Jésus. Pas de tremblement de terre, pas de mort qui ressuscite, juste le voile du temple qui se déchire et la confession du centurion romain. Luc ajoute l'obscurité sur toute la terre, mais ignore les prodiges telluriques de Matthieu. Jean ne mentionne aucun de ces phénomènes spectaculaires. Comment 4 témoins supposés du même événement peuvent-ils présenter des versions si divergentes? Spinoza y voyait la preuve que ces récits avaient été composés bien après les faits, par des auteurs qui n'avaient pas assisté aux événements qu'ils décrivaient et qui puisaient dans différentes traditions orales déjà déformées par le temps et l'embellissement légendaire. Les contradictions ne s'arrêtent pas à la mort, elles continuent avec les récits de résurrection. Qui découvre le tombeau vide? Matthieu parle de Marie de Magdala et l'autre Marie. Marc mentionne Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé. Luc élargit le groupe aux femmes qui étaient venues de Galilée avec Jésus. Jean ne mentionne que Marie de Magdala seule. Ces femmes trouvent-elles le tombeau ouvert? Matthieu raconte qu'elles arrivent au moment même où un ange descend du ciel, roule la pierre et s'assoit dessus, terrifiant les gardes. Marc dit qu'elles trouvent la pierre déjà roulée. Luc et Jean confirment cette version. Encore une fois, qui dit la vérité? Que voient ces femmes à l'intérieur du tombeau? Marc parle d'un jeune homme vêtu d'une robe blanche, assis à droite. Matthieu évoque l'ange qui a roulé la pierre. Luc décrit 2 hommes aux habits resplendissants. Jean mentionne 2 anges vêtus de blanc. Ces incohérences, loin d'être de simples détails anecdotiques, révèlent, selon Spinoza, un processus de construction mythologique en temps réel. Chaque communauté chrétienne primitive développait sa propre version des événements, enrichissant le récit de détails merveilleux destinés à impressionner les auditeurs et à renforcer la foi. Mais il y a plus troublant encore. Si Jésus a réellement passé 3 jours aux enfers à libérer les âmes des justes, pourquoi cette mission cruciale n'est-elle mentionnée explicitement dans aucun des 4 évangiles? Comment expliquer ce silence assourdissant sur ce qui devrait être l'un des événements les plus importants de l'histoire du salut? La réponse de Spinoza était radicale, parce que cette doctrine a été inventée plus tard, pour répondre aux objections théologiques qui émergeaient dans les communautés chrétiennes. Que devenaient Abel, Noé, Abraham, tous ces justes morts avant l'incarnation? Étaient-ils damnés par le simple fait d'être nés trop tôt? Cette question embarrassante nécessitait une solution doctrinale, d'où l'élaboration progressive du mythe de la descente aux enfers. N'est-il pas significatif que cette doctrine n'apparaisse clairement formulée qu'au IVe siècle, dans les écrits des pères de l'Église comme saint Jean Chrysostome et saint Épiphane? 3 siècles après les événements supposés, le temps avait fait son œuvre de mythologisation. Spinoza avait aussi remarqué les influences manifestes des religions à mystère gréco-romaine dans l'élaboration de cette doctrine. Le thème du héros qui descend aux enfers pour en ramener quelque chose ou quelqu'un était un topos classique de la mythologie antique. Orphée descendant chercher Eurydice, Héraclès capturant Cerbère, Énée visitant son père Anchise, tous ces récits suivent le même schéma narratif. Le christianisme naissant, évoluant dans un monde imprégné de ces traditions mythologiques,
avait naturellement emprunté ces motifs pour enrichir sa propre narration. Mais en prétendant que ces événements s'étaient réellement déroulés dans l'histoire, il transformait le mythe en mensonge, selon l'analyse spinozienne. Cette historicisation du mythe servait des objectifs précis de contrôle social. En présentant Jésus comme le seul être humain ayant jamais vaincu la mort, l'Église s'arrogeait le monopole du salut. Seule l'adhésion au dogme chrétien, seule la soumission à l'autorité ecclésiastique pouvait garantir l'accès à la vie éternelle. Quelle était la conséquence psychologique de cette doctrine sur les masses populaires? Un mélange de terreur et d'espoir qui rendait les individus parfaitement malléables aux manipulations du pouvoir religieux. La peur de la damnation éternelle et l'espoir de la résurrection corporelle créaient un état de dépendance émotionnelle totale envers l'institution ecclésiastique. Spinoza voyait dans cette mécanique une forme particulièrement pernicieuse d'aliénation humaine. Au lieu de libérer l'humanité de ses superstitions, le christianisme les avait systématisées et institutionnalisées, créant un système de domination spirituelle d'une efficacité redoutable. Les textes cachés qui révèlent la vérité. Savez-vous qu'il existe des dizaines d'évangiles que l'Église a délibérément exclus du canon officiel? Ces textes, qualifiés d'apocryphes ou d'hérétiques, racontent souvent des versions très différentes de l'histoire de Jésus et de sa résurrection. Spinoza les avait étudiés avec attention, y trouvant des clés précieuses pour comprendre la diversité des traditions chrétiennes primitives et les mécanismes de leur unification forcée. L'Évangile selon Pierre, découvert en Égypte en 1886, mais connu de Spinoza par les citations qu'en faisaient les pères de l'Église, offre un récit de la Passion remarquablement différent des versions canoniques. Dans ce texte, Jésus ne crie pas « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» mais « Ma puissance, pourquoi m'as-tu quitté ?» Cette variante, apparemment mineure, révèle une christologie différente, où Jésus est habité par une force divine qui le quitte au moment de la mort. Plus fascinant encore, l'évangile de Pierre décrit la résurrection elle-même, spectacle dont les évangiles canoniques ne nous donnent aucune description directe. Selon ce texte, les gardes voient sortir du tombeau deux hommes de taille gigantesque soutenant un troisième et une croix qui les suit. Une voix venant du ciel demande « As-tu prêché aux morts ?» Et la croix répond « Oui ». Cette version explicite de la prédication aux morts contraste avec le silence des évangiles canoniques sur cet épisode pourtant central dans la théologie chrétienne. Pourquoi l'Église a-t-elle rejeté un texte qui semblait confirmer ses propres doctrines? Spinoza y voyait la preuve que les autorités ecclésiastiques avaient d'autres préoccupations que la vérité historique dans leur choix de canonisation. L'évangile de Nicodème, aussi appelé Acte de Pilate, développe longuement l'épisode de la descente aux enfers. Ce texte, probablement composé au IVe siècle, présente un récit détaillé de l'aventure infernale du Christ, avec dialogue entre Jésus et Satan, description des tourments des damnés et scènes émouvantes de libération des justes. Mais là où ce texte devient particulièrement révélateur, c'est dans sa description des témoignages de Carinus et Leucius, présentés comme les fils de Siméon le Juste, ressuscités en même temps que Jésus et interrogés par les autorités juives sur ce qu'ils ont vu aux enfers. Leur récit, d'un réalisme saisissant, décrit un monde souterrain organisé comme une cité, avec des quartiers séparés pour différentes catégories de morts. Cette géographie infernale précise trahit l'influence de traditions mythologiques gréco-romaines, notamment la description des enfers dans l'Énéide de Virgile. Spinoza avait noté ces parallèles troublants, qui suggéraient que les auteurs chrétiens puisaient largement dans le patrimoine culturel païen pour construire leurs récits. L'évangile de Barthélemy offre une perspective encore différente, présentant Jésus racontant lui-même à ses disciples son expérience de la descente aux enfers. Dans cette version, le Christ décrit sa confrontation avec Béliar, Satan, qui l'enchaîne et humilie publiquement devant tous les démons. Le ton triomphaliste de ce récit révèle clairement sa fonction de propagande religieuse. Ces textes apocryphes présentent un avantage considérable pour l'historien.
Ils sont moins contraints par les exigences de la canonisation officielle et révèlent donc plus crûment les préoccupations et les fantasmes des communautés chrétiennes primitives. Ils montrent comment la figure de Jésus a été progressivement divinisée et mythologisée. Mais Spinoza avait fait une découverte encore plus troublante dans ses recherches sur les origines du christianisme. Les récits de descente aux enfers ne se limitaient pas aux textes chrétiens. Ils apparaissaient dans de nombreuses traditions religieuses antérieures ou contemporaines, suivant des patterns narratifs remarquablement similaires. Dans les mystères d'Isis, la déesse descend aux enfers pour récupérer les morceaux épars du corps d'Osiris et lui rendre la vie. Dans le culte de Cybèle, Attis meurt et ressuscite après 3 jours. Dans les mystères de Mithra, le dieu solaire traverse les 7 sphères de l'univers pour apporter la lumière aux âmes emprisonnées dans les ténèbres. Ces parallèles ne pouvaient être fortuits. Ils révélaient, selon Spinoza, l'existence de structures psychologiques universelles qui poussent l'humanité à créer des mythes similaires pour faire face à l'angoisse de la mort. Le christianisme n'avait pas inventé ces motifs. Il les avait adaptés à sa propre narration. Cette découverte avait des implications révolutionnaires. Si les récits chrétiens de la Passion et de la Résurrection s'inscrivaient dans des patterns mythologiques universels, cela signifiait qu'ils devaient être interprétés symboliquement plutôt que littéralement. Les 3 jours de mort ne décrivaient pas un événement historique unique, mais un processus psychologique et spirituel accessible à tout être humain. La censure de ces textes apocryphes par l'Église officielle prenait alors un sens nouveau. Il ne s'agissait pas de préserver la pureté doctrinale, mais de dissimuler les origines syncrétiques du christianisme et de maintenir l'illusion de son caractère unique et révélé. Spinoza voyait dans cette entreprise de dissimulation une forme de tromperie institutionnalisée. En cachant la diversité originelle des traditions chrétiennes et leurs emprunts aux religions antérieures, l'Église créait artificiellement un monopole sur la vérité religieuse. Quelle était la conséquence de cette stratégie sur le développement de la pensée humaine? Un appauvrissement dramatique de la réflexion spirituelle, réduite à l'acceptation passive de dogmes présentés comme intouchables. La richesse symbolique des mythes antiques était sacrifiée au profit d'une lecture littéraliste qui vidait ces récits de leur véritable profondeur. Dites-moi, chers auditeurs, est-ce que cette révélation des contradictions et des influences cachées du christianisme primitif change votre perspective sur ces 3 jours mystérieux? Attendez de découvrir ce que Spinoza révélait sur la véritable nature de la mort et de la résurrection dans sa philosophie révolutionnaire. Chers amis qui cherchez la vérité au-delà des apparences, bienvenue dans cette exploration fascinante des mystères les plus profonds de l'histoire humaine. Si vous appréciez ces révélations qui bousculent les certitudes établies, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de ces découvertes extraordinaires qui éclairent d'un jour nouveau notre compréhension du monde. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous rejoignez aujourd'hui et à quelle heure vous écoutez cette révélation. Et si vous regardez depuis votre téléphone, un petit pouce levé maintenant nous aiderait énormément à partager ces vérités cachées avec davantage de personnes qui, comme vous, osent questionner ce qu'on leur a toujours présenté comme des vérités absolues. La révolution rationaliste face aux mystères anciens. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe dans l'esprit d'un génie quand il découvre que tout ce qu'on lui a enseigné repose sur des fondations fragiles? Baruch Spinoza, dans sa bibliothèque d'Amsterdam au milieu du XVIIe siècle, vivait exactement cette révolution intellectuelle en analysant les textes sacrés avec les outils impitoyables de la raison critique. Imaginez ce jeune homme de 23 ans, excommunié de la communauté juive pour ses idées jugées blasphématoires, penché sur les manuscrits hébreux, grecs et latins, découvrant progressivement que les récits qu'il avait vénérés depuis l'enfance suivaient des patterns narratifs identiques à ceux des mythologies païennes qu'il était censé rejeter. Comment un esprit formé dans la tradition rabbinique la plus orthodoxe en vient-il à développer une philosophie si radicalement opposée à toute forme de surnaturel? La transformation intellectuelle de Spinoza ne s'est pas faite du jour au lendemain.
Elle résulte d'un processus méticuleux d'analyse textuelle et de réflexion philosophique qui l'a mené à des conclusions révolutionnaires. Spinoza avait compris que la question fondamentale n'était pas de savoir si Jésus était réellement descendu aux enfers pendant 3 jours, mais pourquoi l'humanité avait besoin de créer de tels récits. Cette approche anthropologique et psychologique de la religion marquait une rupture totale avec les débats théologiques traditionnels. Pour Spinoza, les miracles n'existaient pas parce qu'ils violaient les lois éternelles et immuables de la nature. Tout ce qui arrive dans l'univers suit nécessairement les règles causales que la raison peut découvrir et comprendre. Si un événement semble miraculeux, c'est simplement que nous n'avons pas encore identifié ses causes naturelles. Cette position philosophique radicale transformait complètement l'interprétation des 3 jours de mort de Jésus. Au lieu d'y voir un événement surnaturel unique dans l'histoire de l'humanité, Spinoza y reconnaissait l'expression symbolique d'un processus psychologique universel que tous les êtres humains peuvent expérimenter. Quelle était la nature de ce processus selon le philosophe hollandais ? Il s'agissait du passage de la conscience ordinaire, dominée par les passions et les illusions, à une forme supérieure de connaissance qui libère l'individu de la peur de la mort et lui permet d'accéder à une forme d'éternité. Cette interprétation révolutionnaire ne diminuait pas l'importance du récit chrétien, elle en révélait au contraire la profondeur universelle. Au lieu d'être l'aventure exceptionnelle d'un Dieu incarné, la descente aux enfers et la résurrection devenaient l'image mythologique d'une transformation spirituelle accessible à tout être humain suffisamment développé intellectuellement. Mais comment Spinoza justifiait-il cette lecture symbolique face aux défenseurs de l'interprétation littérale ? Sa méthode était d'une rigueur implacable. Il analysait chaque passage biblique en tenant compte de son contexte historique, de ses sources probables, de sa cohérence interne et de sa compatibilité avec les lois naturelles connues. Cette approche critique révélait que les textes sacrés avaient été composés par des auteurs humains dans des contextes historiques précis pour répondre aux besoins spirituels et politiques de leur communauté. Reconnaître cette dimension humaine des Écritures ne les dévalorisait pas, mais permettait d'en saisir la véritable richesse symbolique. L'influence de la philosophie cartésienne était évidente dans cette démarche spinozienne, mais Spinoza dépassait largement son maître en radicalité. Là où Descartes conservait prudemment la distinction entre foi et raison, Spinoza soumettait absolument tout au tribunal de l'intellect. Aucune vérité révélée ne pouvait échapper à l'examen rationnel. Cette position exigeait un courage intellectuel extraordinaire dans l'Europe du XVIIe siècle. Les bûchers de l'Inquisition fumaient encore, Galilée avait été condamné quelques décennies plus tôt pour avoir soutenu l'héliocentrisme. Et voilà qu'un jeune philosophe juif osait appliquer la méthode scientifique aux textes les plus sacrés du christianisme et du judaïsme. N'est-il pas remarquable que Spinoza ait développé ses idées les plus audacieuses précisément dans cet Amsterdam cosmopolite, carrefour commercial où se rencontraient toutes les cultures et toutes les religions de l'époque? Cette diversité culturelle lui permettait de prendre du recul par rapport aux traditions particulières et de percevoir les structures universelles qui les sous-tendent. Les marchands juifs portugais avec lesquels il avait grandi lui apportaient la connaissance de la Kabbale et de la philosophie médiévale. Les pasteurs protestants qu'il côtoyait lui donnaient accès aux débats théologiques de la Réforme. Les savants cartésiens l'initiaient au dernier développement de la science moderne. Cette synthèse unique nourrissait sa vision révolutionnaire. Mais que pensait réellement Spinoza de la figure historique de Jésus de Nazareth ? Contrairement